Tu ne peux pas acclamer comme ça. Est-ce qu'on peut bien acclamer pour le Seigneur? Acclamons le roi, poussons des cris de joie. Je pense que j'ai parlé à un fils de Dieu du Très-Haut. Je ne sais pas s'ils sont là. Est-ce que les fils du Très-Haut peuvent bien acclamer leur Père, leur Seigneur? Acclame bien ton roi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Voilà, nous bénissons encore le Seigneur aujourd'hui. Nous avons toujours notre grand thème. Ouvre les écluses des cieux en notre terme, que des bénédictions descendent, que ta pluie vienne sur nous. L'Église a besoin de vivre les bénédictions de Dieu. Il n'y a pas une chose qui est si grave dans la vie comme être pauvre, être les derniers, échouer la vie. Mais je crois que par la grâce de Dieu, tu vas témoigner la fidélité de Dieu. Alléluia. Et je crois que ce matin, tu seras béni. Un très bon message que Dieu a déposé dans mon cœur. Tu es béni. Acclame déjà. Acclame parce que tu es béni déjà. Notre thème, notre sous-thème de ce soir, c'est Carmel, terrain fertile. Carmel, terrain fertile. Regarde ton voisin, dis-lui mon Carmel, mon terrain fertile. Regarde-lui encore, cherche un voisin qui est sensible. Dis-lui, mon Carmel, terrain fertile. Dans la Somme du Tadon, nous allons lire 1 Roi, chapitre 18, le 18e, le verset 18 au verset 25. On va lire Genèse, chapitre 49, le verset 8. Et nous allons lire Daniel, chapitre 3, le verset 23, le verset 25. 1 Roi, chapitre 18. Frère Laurent, j'espère que vous écrivez. Ça dans le groupe 1 Roi chapitre 18, le verset 18 au verset 25, Genèse chapitre 49, le verset 8, Genèse 49, 8, et Daniel chapitre 3, le verset 23 au verset 25. Je lis dans le nom de Jésus. Est-ce que tu as ta Bible? 1 Roi chapitre 18, le verset 18 au verset 25. Élie répondit, je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné le commandement de l'Éternel, que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel, et aussi les 454 prophètes des Baals et le 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoie des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui, et si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, si je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on donne deux taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils les coupent par morceaux et qu'ils les placent sur les bois sans y mettre un peu. Et moi j'ai préparé l'autre taureau et je le placerai sur les bois sans y mettre le feu. Maintenant, puis invoquez le nom de votre Dieu et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là qui sera Dieu. Et tous les peuples répondit en disant, c'est bien. 25. Élie dit aux prophètes de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-les le premier, car vous êtes le plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. On va lire Genèse chapitre 49, le verset 8, Genèse 49, 8. Genèse 49, 8, nous lisons au nom de Jésus. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on va acclamer? Nous pouvons asseoir. Je veux lire rapidement Daniel. Sharababa Gayabashi. Libranus.
quelqu'un a trouvé, Daniel chapitre 3, je lis rapidement. Daniel, Lebrama Shekete Berediasu, et la Keye de Brialpa, Kera Suba. Daniel chapitre 3, verset 23, nous lisons au nom de Jésus. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach, Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseils: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Il répondit au roi: certainement au roi. Il prit et dit: eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. À la figure du quatrième ressemble à celle d'un Dieu des dieux. Et verset 5, il répondit: eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Carmel, terrain fertile. Dans cette histoire de la Bible, le Seigneur nous parle que Dieu va dire à Élie que je veux faire pleuvoir ma pluie sur Israël. Avant que le Seigneur ait dit cela, il s'est passé déjà 2 ans que le ciel était fermé et sans pluie. Alors la parole de Dieu nous dit que Dieu va appeler Élie et lui dire que la pluie va tomber à nouveau. Retenez une chose lorsque vous lisez ce passage, ces écrits que nous venons de lire, ces paroles saintes. Il est dit que lorsque Dieu va dire à Élie que va voir Akab et dis-lui que la pluie va tomber, Élie n'est pas allé dire à Akab que la pluie va tomber, mais Élie va dire une chose que Dieu n'a pas dit. Il va voir Akab et lui dit: Akab, tu prendras les prophètes de Baal et les 450 prophètes d'Astarté, tous nous allons aller à la montagne et nous allons prouver qui de nous a le Dieu véritable. Alléluia. Alléluia. Et la Bible continue à dire que Élie va dire: tu prendras aussi tous ceux qui mangent à la table de Jézabel. Église de Dieu, j'aimerais poser des bases. Retenez une chose. À chaque fois que Dieu veut bâtir, alléluia, ou à chaque fois que Dieu veut bénir son peuple, à chaque fois que Dieu veut te visiter, il prend d'abord soin de s'en charger de tes ennemis connus et de tes ennemis inconnus. Parce que Élie va dire: tu prendras non seulement les 400 prophètes de Baal, les 450 prophètes d'Astarté, mais tous ceux qui mangent aussi à la table de Jézabel. Donc la responsabilité de Dieu, avant de nous bénir, il s'engage de combattre nos ennemis visibles et nos ennemis invisibles. Il prend la charge de s'occuper de tout ennemi qui se laisse voir à l'œil nu et tout ennemi qui ne se laisse pas voir. Retenez quelque chose, peuple de Dieu. Il y a une chose qui est difficile dans la vie, c'est quand vous avez des ennemis qui sont avec vous, mais qui sont invisibles. Il n'y a pas un combat si dur quand tu ne sais pas celui qui te combat. Un ennemi inconnu, un ennemi invisible. C'est facile de combattre un ennemi que tu vois, mais c'est difficile de combattre un ennemi que tu ne vois pas. Mais ma prière pour toi ce soir, c'est que Dieu va s'en charger de tous tes ennemis physiques et tous les ennemis invisibles au nom de Jésus. Et quand vous lisez ce texte, vous allez comprendre que Élie va mettre en premier lieu les prophètes de Baal, non seulement les prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté. Alléluia. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 2, vers Matthieu chapitre 3 et Matthieu chapitre 4, la Bible nous parle de l'histoire de Joseph. La Bible dit qu'un ange apparaît à Joseph et va lui dire que, divinement averti,
prendre les petits enfants et Marie aller en Égypte vous séjourner parce que le roi Hérode cherche à vous tuer. Après le temps fixé, la Bible déclare que l'ange va encore revoir cet homme de Joseph et sa femme Marie en lui disant que retournez en Galilée. Et l'ange va préciser que Hérode et tous vos ennemis sont morts. Donc Jésus n'avait pas seulement des ennemis qu'il connaissait, il avait aussi des ennemis inconnus. Derrière Hérode s'est caché des ennemis invisibles contre Jésus et contre le petit enfant. Et retenez que derrière, il y a des ennemis invisibles qui se cachent. Et ces ennemis sont dangereux. Derrière chaque personne qui te combatte, il y a un esprit derrière qui leur pousse. Et ils sont dangereux. Mais gloire soit rendue à Dieu. L'Éternel combattra pour toi et toi garde silence. Je disais à quelqu'un, Dieu combattra pour toi. Il combattra tes ennemis physiques et il combattra même les ennemis invisibles qui sont derrière les Hérodes qui en veulent à ta vie. Si tu me donnes un bon amen, que le Seigneur s'élève et qu'il combatte pour toi. Et quelqu'un peut dire, pourquoi est-ce que ma bénédiction tarde encore? Retenez que Dieu est multifonctionnel, Dieu est multidimensionnel. Même si ton combat tarde, elle finira par finir. Et retenez ce principe, chaque fois que Dieu veut combattre pour vous, il combattra vos ennemis physiques, vos ennemis connus et vos ennemis inconnus. Alléluia. La Bible nous parle qu'ils arrivent au mont Carmel. Le roi va appeler le peuple et le prophète, il va appeler les Baals, il va appeler le prophète d'Astarté. Voici le principe que nous devons retenir dans cette leçon. Il va dire, tout un chacun de nous va placer un autel. Dis à ton voisin, un autel. Mais avant de placer cet autel, Élie va dire, chacun de nous doit apporter un taureau. Dis avec moi, un taureau. Pourquoi un taureau? Il n'a pas dit un veau, il n'a pas dit une brebis, mais il a dit, chacun de nous va apporter un taureau. Et chacun de nous invoquera le Dieu qu'il sert. Et nous verserons de l'eau. Et personne ne mettra les feux sur cet autel. Et le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qu'on va honorer, c'est celui-là qu'on va célébrer, c'est celui-là qu'on va adorer, c'est celui-là qu'on va appeler le véritable Dieu. Mais attends Élie, le peuple n'a pas besoin de feu, mais le peuple en cette époque a besoin d'eau. Ça fait 2 ans Élie que nous n'avons pas de l'eau. Nous, peuple, nous n'avons pas besoin de feu, mais nous avons besoin de l'eau. Écoutez, dans la pédagogie de Dieu, il n'y a pas d'eau sans feu. Alléluia. Dans la pédagogie de Dieu, il n'y a pas d'eau sans feu. Et pourquoi Élie va convoquer le peuple au mont Carmel? Il n'a pas dit allons ailleurs, mais il va dire au peuple, aux prophètes des Baals, allons au mont Carmel. Et si vous lisez bien ces textes, vous allez comprendre que toutes les propositions d'Élie au prophète des Baals étaient un piège. C'était des pièges. Pourquoi le mont Carmel? Regarde ton voisin, dis-lui, pourquoi le mont Carmel? Pourquoi? Parce qu'en ce jour-là, Élie parlera non seulement de l'eau, il parlera aussi du feu. Et nous allons savoir pourquoi est-ce que Élie propose seulement le mont Carmel. Les étudiants de la Bible savent que le mont Carmel était un lieu de culte. Alléluia. Le mont Carmel était un lieu de culte.
Et dans Genèse que nous venons de lire, c'était un lieu emblématique, un lieu connu pour le culte. Donc n'allons pas ailleurs, mais allons au lieu de culte. Et non seulement un lieu de culte. Le commentateur biblique nous dit que le mont Carmel était le lieu principal des hauts lieux des prophètes des Baals. C'était un lieu de culte de prophètes des Baals. Ce n'était pas un lieu de culte pour Israël, mais c'était un haut lieu pour les Baals. Alors Élie va dire, ok, notre combat ne va pas se situer nulle part, mais nous irons seulement là où vous invoquez votre Dieu. Là où vous avez l'affrontement avec votre Dieu, ou là où vous adorez votre Dieu. Alors écoutez, dans la pédagogie de Dieu, là où le mal abonde, c'est là que la grâce surabonde. Je n'ai pas entendu un amen. Dans la pédagogie de Dieu, là où le mal s'amplifie, c'est là que Dieu fait éclater plus sa gloire. Et j'ai dit à quelqu'un, là où tu as reçu beaucoup de combats, c'est là que Dieu manifestera sa gloire. Je n'ai pas entendu un amen. Ton amen n'est pas convaincant. Je disais, là où tu as reçu plus d'opposition, c'est là que Dieu va te lever. Je vous ai parlé de David le mercredi. Là où David a reçu l'opposition qui était dans la maison de son père, c'est là que David a été oint. Et retenez, à cette époque, il était dit que chaque fois que le culte, avant qu'il y ait culte des Baals, derrière Carmel, il y avait des petites maisons où les prophètes des Baals étaient en train de faire leurs sacrifices. Mais pendant le jour des grandes fêtes, tout le peuple et tous ceux qui invoquaient les prophètes des Baals allaient au haut lieu qui était Carmel pour invoquer leur Dieu. Et dans les principes du culte des Baals, on devait offrir un taureau. Regarde ton voisin, dis-lui, offrir un taureau. Parce qu'à cette époque, Baal était représenté comme un taureau. Il avait la tête d'un humain, mais le corps, c'était le corps d'un taureau. La tête qui avait des cornes, alors Baal était représenté sous forme d'un taureau. Regarde ton voisin, dis-lui, le taureau est fort. Dis encore à ton voisin, le taureau est fort. Vous savez, dans le type, dans la jungle, le lion n'est pas le seul animal fort. Dans l'ancienne époque, il y avait l'ours qui était plus fort que les lions. Il y avait le taureau qui était plus fort, robuste. Le combat n'est pas facile. Nous faisons face à des grands combats. Et je crois par la grâce de Dieu que nous allons vaincre ces combats. Et ça ne s'arrêtait pas là. Il prenait aussi chaque enfant nouveau-né. On allait faire des sacrifices. On versait du sang et on faisait des sacrifices à Baal. Et c'était même cette chose qui faisait mal au cœur de Dieu, qui énervait Dieu, parce qu'il tuait des enfants et offrait à Baal. Et retenez une chose, Élie va dire au prophète, allons au Carmel. Regarde ton voisin, dis-lui, allons au Carmel. Et Carmel veut dire en d'autres termes, terrain fertile. Terrain fertile. Je veux dire à quelqu'un, ta maladie est un terrain fertile pour Dieu. Ta pauvreté est un terrain fertile pour Dieu. Je disais que ton célibat est un terrain fertile pour Dieu. Ta situation là est un terrain fertile pour Dieu. Je disais à quelqu'un, ton problème là est un terrain fertile pour Dieu. Si tu me dis un bon amen, je dis ton Carmel là est un terrain fertile pour Dieu. Écoutez, le Dieu que nous servons est un Dieu qui aime les défis. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui aime les ténèbres. Si vous lisez même dans Jérémie, il est écrit que Dieu demeure dans les profondeurs, dans les ténèbres les plus sombres. En d'autres termes, Dieu aime là où il y a des difficultés pour montrer sa possibilité et sa force. Je disais à quelqu'un, là, ton lieu là, ton problème là, c'est un lieu fertile pour Dieu. Ah, tu as raté une bonne occasion de dire amen. Là où tu te poses des questions, c'est là où Dieu se cache et Dieu veut glorifier son nom.
La maladie de Lazare n'était pas là pour l'amener à la mort, mais la maladie de Lazare cachait la gloire de Dieu. Je dis à quelqu'un, ton problème là cache la gloire de Dieu. Tes difficultés là cachent la gloire de Dieu. Ta situation là, frère, cache la gloire de Dieu. Élie va dire, nous irons à votre lieu de culte. Là où vous répandez les sangs, là où vous faites des imprécations, c'est là que nous irons. Et la Bible déclare que le prophète des Baals se sont arrangés. Les 450 prophètes d'Astarté se sont sentis bien. Ils ont dit, voilà, c'est très bien. Ça, c'est dans notre quartier général. Ils ont oublié que Dieu est partout. Dieu est omniprésent. Dieu est partout. Rien ne peut empêcher sa puissance. Tout ce qui vit et existe est à lui. Et je veux dire à quelqu'un, dans cette même famille-là, dans ce même quartier où tu es, dans cette même église, je veux dire à quelqu'un, ne quitte pas ces lieux. C'est là que Dieu te bénira. Je n'ai pas entendu un amen. Parce qu'elle va préciser l'endroit, le lieu. Frère, c'est seulement dans cette famille que Dieu te bénira. Reste seulement dans cette église. Reste seulement dans ce lieu où Dieu t'a placé. C'est là que Dieu manifestera sa gloire. Pas en dehors de ce terrain. J'ai dit même le dimanche, frère, en dehors du terrain où le Saint-Esprit a amené Jésus, il n'y aura pas des anges. Si tu combats en dehors d'un terrain où Christ n'y est pas, tu perdras la bataille. Reste dans ce terrain. C'est dans cette famille que Dieu viendra te soutenir. C'est dans cette même ville, cher élu, que Dieu nous viendra en aide. C'est dans ce même quartier que le Seigneur nous viendra en aide. Parce que c'est l'endroit de la gloire de Dieu. Et j'aimerais motiver la foi de quelqu'un. Ne quitte pas, n'abandonne pas ce poste. Ne lâche pas. C'est là que Dieu demeure. L'endroit où Lazare est mort, c'est l'endroit où Lazare est ressuscité. C'est à l'endroit de ta mort où Christ permettra que tu ressuscites. Je n'ai pas entendu un amen. Je veux dire à quelqu'un qu'on ne déplace pas ton cadavre. Qu'on ne déplace pas ton cadavre. Reste à ce même lieu-là. Après 4 jours, 3 jours, il viendra là. C'est ce même lieu où Christ viendra te ressusciter. Dis à ton voisin, si tu meurs à Jérusalem, reste à Jérusalem. Ne va pas à Béthanie. Jésus n'est pas à Béthanie. Reste à Jérusalem. Là où on se moquait de toi, là où tu as souffert, là où tu as été, tu as rencontré des bêtises, là où tu as été humilié, c'est là que Dieu va t'élever. Écoutez, beaucoup de gens sont passés à côté de leur destinée parce que certains ont fui le combat. Certains ont abandonné le lieu où Dieu devait les élever. Regarde ton voisin, lui fais attention. On ne joue pas avec la destinée. Reste à ce même endroit. C'est là que Dieu viendra t'élever. Là, on est en train de salir ta réputation. C'est là que Dieu va t'élever. Et c'est le lieu que Dieu a choisi pour manifester sa gloire. La Bible me dit, Élie avec tous les peuples, les prophètes de Baal. La Bible ne nous donne pas le nombre et tous les peuples, mais la Bible nous dit que Élie était seul. Regarde ton voisin, dis-lui encore, Élie était seul. Dis-lui encore, Élie était seul. Écoutez, dans les principes de Dieu, lorsque Dieu te donne une promesse, Dieu sera sûr que sa parole vienne là pour te donner une autre dimension. Je n'ai pas entendu un amen. Et retenez, lorsque Dieu te donne une promesse, il te dit, je serai avec toi. Même s'ils sont à 1000, ils sont à 4000, tu seras seul. Mais ma parole amènera 2 choses dans ta vie. Regarde ton voisin, dis-lui, lorsque Dieu donne une prophétie, cette parole retourne avec 2 dimensions.
Dis à ton voisin, cette parole retourne avec 2 dimensions. Cette parole revient avec la dimension du feu. Et deuxièmement, cette parole revient avec la dimension de l'eau. Dis à ton voisin, il n'y a pas d'eau sans feu. Regarde-lui encore, dis qu'il n'y a pas d'eau sans feu. La pluie nous parle de la bénédiction. La pluie nous parle de la faveur de Dieu. La pluie nous parle de l'abondance. Mais Dieu ne donnera jamais la pluie sans te faire passer par le feu. Je n'ai pas entendu un amen. C'est pourquoi il est écrit, moi je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, avant qu'il nous baptise du Saint-Esprit, il vous baptisera de feu. J'ai constaté cette génération est une génération qui fuit le feu. Frère, ne fuis pas le feu. Le feu te permettra alors de briller. Alors pour que l'or brille, il doit passer par le feu et jeter dans l'eau. Oh là, j'ai pas entendu un amen. Des fois nous voulons la gloire sans vouloir le feu. Non, 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 c'est pas ça le principe de Dieu. Dieu va chercher à te faire passer par le feu. D'abord le feu. Et au milieu de nous, il y a beaucoup de gens qui traversent le feu. Ne fuis pas ce feu. Ne catriche pas. Ne fuis pas ce feu, car tu es un diamant. Et ma prière pour toi, que tu ne demeures pas charbon, mais que tu restes là, dans la pression, dans le feu, afin que tu ressortes ce qui est en toi au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui étaient morts charbon, sans ressortir les diamants qui se cachent en eux. Dis à ton voisin le feu. Dis-lui encore le feu. Dans Genèse chapitre 49, il est écrit que Jacob va prophétiser sur tous ses enfants. Il va dire ceci sur Juda. Il dit, Juda, toi tu auras la prééminence sur tes ennemis. Tu domineras sur tes ennemis. Il parle sur tous les enfants, mais il va dire sur Juda, toi Juda, tu domineras sur tes ennemis. J'ai pas entendu un amen là, j'ai envie de révéler quelque chose, mais ça vient. Et quelques années plus tard, nous nous retrouvons dans Daniel. La Bible déclare qu'il y avait Shadrach, Meshach, Abednego. La prophétie est déjà lancée. Dieu a déjà parlé. Mais ils se retrouvent à Babylone, quoi? En captivité. Les gens qui ont reçu la prophétie. Mais c'est le temps où Dieu nous a promis que nous devons être libres. Ils se retrouvent dans la captivité. La parole du Seigneur est déjà là. Ils sont tristes. La Bible déclare qu'on sort un décret. On met un idole. On dit vous allez tous l'adorer. La Bible déclare que Shadrach, Meshach, Abednego refusent de se prosterner. Devant le roi, ils refusent d'adorer cette idole. Qu'est-ce qui se passe? La Bible me dit ceci. Le roi Nabuchodonosor, alléluia, à Afghanistan, Afghanistan, alléluia. Ce type va dire, comme vous avez refusé de faire ce que j'ai dit comme loi, on vous jettera dans le feu, dans la fournaise. Qu'est-ce que le roi va dire? Chauffez 7 fois. Regarde ton voisin, dis-lui chauffez 7 fois. Dis-lui encore chauffez 7 fois. Ils ont oublié que le chiffre 7 est le chiffre de Dieu. Le chiffre 7 est le chiffre de la perfection. Le chiffre 7 est le chiffre de la totalité de Dieu. En d'autres termes, chauffer 7 fois, ça veut dire j'invite Dieu dans ces problèmes-là. Ils ont oublié qu'ils étaient en train d'inviter Dieu dans ce problème. Je dis à quelqu'un, pendant qu'ils sont en train de te combattre, ils invitent Dieu dans ce problème. Ils invitent Dieu dans cette situation. Ils invitent Dieu dans ce que tu traverses. Ah, j'ai pas entendu amen. Donne-moi un amen bien. Et que Dieu vienne dans cette situation. Écoutez, à chaque fois que les difficultés atteignent son comble, sachez que Dieu est lui-même à la base. Frère, il y a des problèmes, c'est Dieu qui les crée. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, il y a des problèmes que Dieu lui-même crée. Lisez dans les pages de l'histoire. La Bible déclare qu'il avait endurci le cœur de Pharaon.
En d'autres termes, c'est Dieu qui a fait ce que Pharaon n'accepte pas que le peuple d'Israël quitte l'Égypte. Chauffer 7 fois. Regarde ton voisin, dis-lui 7 fois. Et la Bible me dit que on a jeté 3 personnes, Shadrach, Meshach, Abednego. Retenez une chose, frère, que j'aimerais dire maintenant là. Dieu n'était pas entré dans la fournaise, mais Dieu était déjà dans la fournaise. Parce qu'on appelle lui-même le feu de dévorant. On n'a pas invité Dieu dans la fournaise, mais lui-même était là, déjà dans la fournaise. Et je dis à quelqu'un, il est là dans cette situation. Dieu est là dans cette situation que tu traverses. Il ordonne, il dit, jetez Shadrach, Meshach, Abednego. 3 personnes. Mais attendez, c'est le roi qui a ordonné qu'on jette Shadrach, Meshach, Abednego. Où c'est? Dans la fournaise. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est le roi qui a ordonné. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est le roi qui a ordonné. Qui a ordonné qu'on chauffe 7 fois la fournaise? C'était qui? C'était qui? Et puis une question, on a jeté combien de gens? Oh là là, on a jeté combien de gens? Écoutez, on a jeté 3 personnes dans la fournaise. Mais le roi va dire que je constate qu'il n'y a pas 3 personnes. Il y a 4. Le conseiller du roi n'ont pas vu cette 4e personne. Le conseiller du roi n'ont vu que 3. Le roi n'a vu que 3, n'a jeté que 3. Mais le roi qui a ordonné qu'on jette 3, lui-même le roi, Dieu a permis qu'il voie qu'ils ne sont pas 3, qu'ils sont 4. Je dis à quelqu'un, les mêmes personnes qui te combattent là, les mêmes personnes qui ont ordonné, qui ont parlé, ils verront que non, tu n'es pas seul. Ah, j'ai pas entendu un amen. Ils constateront que tu n'étais pas seul. Dieu va obliger à la même personne de voir ce que lui-même avait fait. Mais je vais jeter 3. 1, 2, 3. Arrêtez d'abord. J'ai besoin de 4 personnes, rapidement. J'ai besoin de 4 frères, 4 soeurs. Venez. Shadrach, Meshach, Abednego. Rapidement. Venez, 4 personnes. Frère, tenez-vous ici. Venez devant ici. Pour que vous aussi vous apparaissiez. Église de Dieu, regardez bien. J'ai jeté Shadrach. Et frère, ne compte pas là-bas. Meshach, Abednego. Et celui-ci, c'est le 4e. Ils sont à combien? Moi, c'est les rois. Nebuchadnezzar. Mais 1, 2, 3. J'ai jeté 3 personnes. Mais quand il observe, il voit une 4e personne. Attends, il pose la question à ses serviteurs. Mais attendez, j'ai jeté 3 personnes, mais je vois une 4e personne. Mais c'est toi qui nous as jetés. Je dis à quelqu'un, ceux qui ont voulu ton malheur verront clairement, ils seront le premier à voir ton élévation. Ils seront le premier à voir ton ascension. Ils seront le premier à t'acclamer, le premier à voir ta gloire. Ton amen m'embête. Le premier à se tenir debout. Je dis, ils verront la 4e personne. Je disais, ils verront la 4e personne. Ils vont se dire à la fin qu'ils ont fait une bêtise de te combattre. Regarde ton voisin, lui fais attention avec qui tu combats, parce que tu ne sais pas qui est derrière lui. Dis-lui, fais attention qui tu combats, car tu ne sais pas qui se tient derrière lui. Vous savez, il y a des gens qui ont l'habitude de combattre n'importe qui. Ils ne savent pas qui se tient derrière eux. Avant de combattre une personne, avant de combattre une maman, avant de combattre un papa, avant de combattre une famille, rassure-toi que celui qui est derrière toi est plus fort que celui qui est derrière lui. J'ai pas entendu un amen.
Et ce soir, Dieu m'envoie dire à quelqu'un, tu n'es pas seul. Il est là, la quatrième personne. Et je dis à quelqu'un, il y a des personnes, notez cette chose. Il y a des personnes, lorsque vous leur direz que vous avez Dieu, ils ne croiront pas. Ils ne croiront pas. Il y a des gens que vous faites quoi de bien ou pas, ils ne croiront jamais en vous. Jamais. Regarde ton voisin, dis-lui jamais. Alors Dieu permettra que vous entrez dans le feu, afin qu'il constate que vous n'êtes pas à 3, vous êtes à 4. Donc le feu permet à ce que les autres voient réellement que tu as Dieu. C'est pourquoi je veux dire à un frère et à une soeur, ne fouillez pas le feu de Dieu. Nebuchadnezzar, il dit encore, il y a combien de gens? Il y a 3. Mais quand j'observe, il y a 4. Et il va dire ceci, la quatrième personne ressemble à un fils de Dieu. Et bizarrement, il va dire, je les vois marcher librement. Frère, commencez à faire comme si vous marchez librement. Attendez. Le roi a accordé qu'on les lie des mains aux pieds et on les a jetés dans la fournaise. Mais bizarrement, quand il observe, ils sont à 4 et il les voit marcher librement. Tape la main du voisin. Dis-lui ceci. Le feu de Dieu ne te consumera pas, mais consumera ce que l'ennemi a planté dans ta vie. Je n'ai pas entendu un amen bien. Le feu ne viendra pas te consumer, mais le feu viendra consumer ce que l'ennemi a planté. Je lève ma main droite si je suis fils de Dieu, ou un par le Saint-Esprit. Je déclare au nom de Jésus, tout ce que l'ennemi a planté dans votre vie, la pauvreté, l'échec, la maladie, que cela soit consumé et soyez libérés. Au nom de... Si tu es le premier à te tenir debout et à crier 3 fois Amen, je déclare que tout ce que l'ennemi a planté dans ta vie, que cela soit consumé par le feu. Ah, ton amen n'est pas fort. Donne-moi un amen chocolaté. Dis à ton voisin, ils étaient liés. Vous avez déjà vu les liens qui étaient forts. Alléluia. Oh là, my God, j'ai envie de dire ça. Faites ça. Les liens étaient plus durs que les vêtements. Mais le plus dur a été consumé, mais le plus simple et faible n'a pas été consumé. Je dis à quelqu'un, tout ce qui est de Dieu qui est venu dans ta vie ne sera jamais perdu, ne sera jamais confondu. Oh, je parle à quelqu'un, que les liens là familiales soient rompus au nom de Jésus. Les liens là familiales soient rompus au nom de Jésus. Si dans votre famille on avait déjà dit personne ne sera marié, personne n'ira de l'avant, personne ne réussira, personne ne se distinguera. Pendant que je parle, malgré sa dureté, le feu dévorant est là. Le feu dévorant est là. Il commence à briser. Il commence par les plus durs afin que le plus simple soit protégé. Je dis tout de toi sera protégé au nom de Jésus. Pendant qu'il retourne, nous acclamons le Seigneur. C'est ainsi que Dieu permettra que tu entres dans le feu, afin que tout ce qui est du diable soit consumé. Des fois, Dieu, pour nous introduire dans la gloire, il brisera l'orgueil, il te brisera, il sortira ce qui est ton confort là, il te laissera seul, pour qu'à la fin que tu dises, il n'y a que Dieu qui compte dans ma vie. Et ce que je vous dis, c'est vrai. Tu seras trahi, tu seras abandonné. Les gens te rejetteront. Pour qu'à la fin dans ce fait que tu te dises, mon secours ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni des êtres humains, mais mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. À la fin, tu vas conclure que maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme.
À la fin, tu vas conclure comme David. Non, ne me jette pas entre les mains des hommes. Parce que les hommes sont méchants. Ils peuvent m'écraser. Dès qu'ils constatent une faiblesse, ils peuvent me tuer. J'aimerais tomber dans tes mains. Parce que dans tes mains, il y a la sécurité. Frère, tu comprendras à la fin qu'il n'y a que seul Dieu qui peut te protéger. Écoutez, toute personne qui s'approche du feu, si le feu est naturel, il sent quoi? Il sent quoi, papa? La chaleur. Il sent quoi? Écoutez, écrivez cette chose. Le feu de Dieu n'a pas pour but de nous détruire, mais le feu de Dieu a pour but de détruire tout ce qui combat les promesses de Dieu dans nos vies. Inconsciemment ou conscient, frère, il te fera passer par ce feu afin de détruire tout ce qui peut empêcher que tu entres dans ta gloire. Je lève ma main droite et je déclare, si je suis enfant de Dieu, oint par le Saint-Esprit, je dis que tout ce qui peut empêcher les promesses de Dieu sur ta vie soit calciné au nom de Jésus. Je vous ai parlé, l'or ne peut monter de prix que lorsqu'il passe par le feu. C'est ainsi que même Christ va dire que votre œuvre sera éprouvée. Frère, c'est bien de parler, mais l'œuvre de tout un chacun nous sera éprouvée. Si toi, c'était la paille, tu passeras par les feux. Si tu étais la paille, ton œuvre était la paille, tu abandonneras l'œuvre, tu lâcheras, tu t'en éloigneras, tu critiqueras. Mais si ton œuvre est de l'or, ça sera éprouvé. Et ma prière pour tout un chacun de nos frères, produisez de l'or. Plus le combat est dur, plus vous grandissez. Plus le combat est dur, plus vous en tirez des leçons. C'est ça la vie. Mais écoutez, Baal est adressé comme le Dieu des pluies. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu est le Dieu de pluie et de l'orage. Baal. Non, Baal est le Dieu de pluie et de l'orage. Alors, Élisée dit en lui-même, bon, attendez, si j'invoque la pluie, il n'y aura rien de différence. Parce que Baal est le Dieu de la pluie. Alors moi, je dois invoquer le feu. Je n'ai pas entendu un amen. Frère, des fois, il ne faut pas prendre la méthode de l'ennemi, prends la méthode du ciel. Et ce soir, nous allons invoquer le feu du Saint-Esprit. Je n'ai pas entendu un amen bien. Et il s'est dit en lui-même, si j'invoquais le feu, la pluie, le Dieu des Baals diront que ce n'est pas mon Dieu. Ils diront que c'est leur Dieu qui a agi. Alors le problème c'est quoi? Il faut d'abord résoudre le problème au niveau des prophètes des Baals. Pas au niveau du feu et de la pluie. Mais le problème se situe au niveau des prophètes. En d'autres termes, je dois m'occuper d'abord des prophètes des Baals et m'occuper maintenant du feu et de la pluie. Parce que si la pluie tombait, après 2 ans, ils vont dire c'est eux. Je dois m'occuper de ces prophètes. Frère, écoutez, il y a dans la vie un certain moment de la vie, quand tu passes le feu de Dieu, Dieu écartera certaines personnes de ta vie. Pour que quand la gloire de Dieu viendra, qui n'empêche pas cette gloire d'exploser. Je n'ai pas entendu un amen. C'est pourquoi il y a des femmes et des hommes que Dieu écartera de ta vie. Je n'ai pas entendu un amen. Parce que Dieu sait que s'il te bénissait avec eux, ils constitueront une grande chute dans l'élévation. C'est pourquoi j'ai pris au nom de Jésus tous ceux qui freinent ton ascension, qui ne participent pas au bien de ta vie, soient écartés au nom de Jésus. Je disais sois écarté au nom de Jésus. Je disais sois écarté au nom de Jésus. Parce qu'il y a une gloire qui vient. Cette gloire ne doit pas monter avec n'importe qui. Oh, ton amen est faible. Donne-moi un amen bien. Il y a des amitiés qui vont se rompre au nom de Jésus. Il y a des relations qui vont s'arrêter au nom de Jésus. Parce que Dieu veut te bénir. Il n'aimerait pas te bénir avec ces gens. Frère, après 10 ans de ministère, j'ai compris une chose. Ne forcez jamais une relation. Un jour, mon père m'a dit un signe qui va te montrer que cette personne n'est pas de ta destinée. Tu vas commencer à forcer. S'il te plaît, fais ça. C'est pourquoi les hommes matures ne forcent pas les relations. Si tu forces plus tard,
ça va te créer des douleurs et des problèmes. Et ce que je vous dis, c'est vrai. Tu sens que quelqu'un n'est pas chaud avec toi, ne force pas cette relation. Tu sens que quelqu'un ne t'accepte pas, ne force pas cette relation. Dieu m'envoie dire à quelqu'un, ta gloire seulement sera tellement grande que Dieu ne veut pas que tu voles avec n'importe qui. Parce qu'un aigle ne vole pas avec tous les oiseaux, l'aigle vole seul dans les airs. Lorsque tu passeras le feu, frère, tu te retrouveras un moment seul. Je disais seul. Élie était seul face aux 450, 400, tu resteras seul. Les choses avec Dieu, des fois, frère, ce n'est pas en groupe, hein, c'est seul. Ceux ils tombent toujours. Regarde ton voisin, lui fais attention. Ne sois pas un suiveur de la foule. La Bible me dit que Jésus, quand il partait, il y avait une foule qui suivait Jésus. Mais la femme en elle-même, elle s'approchait de Jésus. Frère, distingue-toi de la foule. Je disais que distingue-toi de la foule. Quand tu viens en ces lieux, ne sois pas dans la foule. Mais quand tu regardes, tu dis, le pasteur parle. Là, ce n'est pas un homme, c'est Dieu qui me parle. Je dois prendre ma bénédiction. Mais si tu regardes comme la foule, tu ne recevras rien. Mais ceux qui ont un regard spirituel vont obtenir quelque chose. Dis à ton voisin, il y a des gens que Dieu sortira de ta vie. J'aime bien Francis Tatou qui a l'habitude de dire ça. Il dit, quand il y a un arbre, ce n'est que des vieilles plantes, des vieilles fleurs qui tombent et des vieilles quoi? Feuilles qui tombent. Le nouveau repousse. Si quelqu'un se sent qu'il est fatigué à côté de toi, il ne peut plus te supporter, il ne peut plus supporter des faiblesses, il ne peut plus t'accepter, frère. C'est des vieilles plantes. Maman, c'est des vieilles fleurs. Laisse-le tomber. Des nouvelles pousseront. Et dans la botanique, quand les vieilles feuilles tombent, la fleur sort pour montrer les fruits. Frère, il y a des gens qui doivent te quitter pour que les fruits de Dieu se manifestent. La gloire de Dieu se manifeste. La main de Dieu se manifeste. Quelqu'un me donne un bon amen. Dans le feu de Dieu, il y a des gens qui te lâcheront. Ne t'inquiète pas. C'est ça le monde. Écoutez, il y a des gens aussi que Dieu écartera. Il y a des hôtels, frères, qui sont bâtis contre toi. J'aimais avant que je ne vienne à l'église, je suivais les informations. Un type est en train de dire que je prie pour le ministre de la Justice. Vous savez ce qu'il a dit? Apparemment, on a sorti plus de 5 milliards pour construire une nouvelle prison, mais on a détourné. Alors les juges se sont déjà fâchés, les gens. Et il a dit, on va arrêter un à un. C'est un combat. Ce jeune homme est en train de retourner la paix et la vie correcte dans l'église et dans le pays. Mais il est combattu. J'ai aimé le type qui disait que prions pour Moutamba. Pourquoi? Parce qu'il y a des occultistes. Chaque fois que quelqu'un a une bonne pensée pour faire l'œuvre de Dieu, il y a un occultiste qui s'élève. Frère, chaque fois que tu as envie de te dire, je vais entrer dans l'évangélisation, je vais me concentrer dans la prière, sache qu'aussi il y a un occultiste qui fait des imprécations. Chaque fois que Dieu aimerait t'introduire dans ta destinée, il y a des gens qui évoquent des esprits de mort pour te combattre. Chaque fois qu'il y a une prophétie qui se lance contre l'église, Satan aussi se mobilise pour fragiliser l'église. Alors j'ai besoin que nous puissions entrer en prière. Chacun de nous claque les mains et prie le Seigneur. Et dit à Dieu Père que les hôtels qui ont été bâtis dans ma famille, un de mes fils est là même ici. Tu me permets que je témoigne, hein? Un jour il est venu, il me dit, papa, dans ma famille, c'est la famille des chefs coutumiers. Mon papa était comme ça. Un jour, en pleine vision, on ne m'a rien dit. Mais je vois notre parcelle que papa avait laissé. Des femmes, des eaux venir et me dire,
C'est toi qui vas remplacer ton père. Pourquoi votre famille traverse ce moment dur? Parce que vous nous offrez plus du sang. Mais nous voulons que toi tu prennes le trône. Et tu vas voir toute la famille. Toi tu deviendras riche. Pendant qu'il me parlait, Dieu m'a dit, tu vois, t'es dit, il y a des hôtels que nos arrière-grands-pères ont bâtis. Tu es en train de subir ce qu'eux ont bâti. Mais tu vas renverser. Tu vas lever ta voix. Tu vas claquer tes mains par la puissance du Saint-Esprit. Tu es en train de renverser les hôtels que ta famille a bâtis. Des hôtels néfastes, sataniques, négatifs. Est-ce que tu peux renverser les hôtels?